va la sortir un peu. Tu l'as dit quand même? Bien sûr. Bon, tu es de la région? De l'Auillac même. Tu es de l'Auillac même? Voyons, t'es tombé dedans quand t'étais petit, hein. Circuit à côté, donc c'est sûr que tu tombes dedans. Ceux qui habitent à côté du Mans, hein, c'est pareil. Hein. Bon, exactement. Alors, on n'achète pas ce genre de voiture par hasard. Qui c'est qui connaît la marque Hommel? Levez la main. Ceux qui connaissent la marque Hommel, c'est bien, on voit les initiés. Alors, comment est née cette voiture? Est-ce que vous savez? Alors, qui est Monsieur Hommel? D'abord, c'est qui? Vous connaissez? C'est qui Monsieur Hommel? Un patron de presse. Toute une histoire. Le patron du musée de l'Auillac et du circuit et tout ce qui va avec, toutes les infrastructures. Michel Hommel, il a commencé la compétition sur une R8 Gordini. Et après, il a développé des magazines, dont le plus connu s'appelle Échappement. Non. Ah non, non, Échappement. Sport Auto, c'était Gérard Crombrac, que j'ai bien connu aussi. Paix à son âme. Michel Hommel, c'était au départ Échappement. Tout ce qui concernait les courses de côte, les rallyes, et puis tout ce qui allait, voilà, courses sur route ouverte. Et après, il a développé pas mal de presse diverses, et surtout automobile. Mais le premier, c'était Échappement. Et aujourd'hui, Michel Hommel est très âgé, et on peut l'apercevoir toujours sur les événements qu'il organise, comme la bourse d'échange au mois d'octobre, ou d'autres événements, comme le salon à Rennes, où j'ai aperçu l'année dernière, où j'ai pu lui parler un petit moment. Il est très fatigué aujourd'hui. Mais on le respecte pour tout ce qu'il a fait. À une époque, le magazine Échappement, il a demandé au lecteur qui avait la nostalgie de la berlinette. Vous connaissez la berlinette? Alpine A110. Alors ceux qui avaient la nostalgie de l'Alpine berlinette, qui était une voiture pure et dure, il a demandé au lecteur d'Échappement si ce qu'il voudrait, s'il pouvait créer une voiture, ça ressemblerait à quoi. Et donc en fait c'est les lecteurs d'Échappement qui ont créé cette voiture. Ils ont défini le style, le moteur, l'emplacement du moteur, enfin bon. Et c'est comme ça qu'est née la barquette, la voiture Hommel. C'était dans les années 80, je crois. Oui, dans les années 90. 90, voilà, 90. Et donc il y a eu plein de versions, voilà, cette version-là, fermée, des versions parquet, il y a eu plein de versions différentes de la voiture qui voulait être une remplaçante, entre guillemets, de la berlinette alpine. Donc cette voiture a été construite à l'Auillac pendant quelques années. C'est une voiture un peu spécifique pour les accros de la course. Et donc elle a une carrière assez limitée. Je ne sais pas combien il y a eu d'exemplaires, tous les confondus. 200, vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein, quand vous allez au musée là-bas, vous avez toutes les versions qui sont exposées. Donc 200, la plupart ont couru en course de côte ou en rallye. Donc on a un modèle là, on est content pour avoir un modèle. Alors ce modèle-là, il est de quelle année exactement? De 95, c'est à l'origine Berlinette RS. bien sûr, avec un look de RS. Alors c'est quoi la différence RS2 et RS? C'est la puissance du moteur? Principalement, c'est la puissance du moteur. Il y en a une petite modification sur l'esthétique avec les deux centimètres à l'arrière. Ah oui, on les voit bien, hein, les deux oreilles là à l'arrière. C'est uniquement les modifications qu'on a. À l'origine, c'était quoi le moteur? C'est un moteur central, arrière, transversal, et de quelle marque? Peugeot, c'est un Un MI16. MI16, vous vous rappelez des 405 MI16? Moteur qui marchait bien, hein, qui était aussi monté sur les 309, je crois, GTI. Et donc on a ce moteur-là, mais sur une voiture qui pèse beaucoup moins lourd. C'est quoi le poids? Avec les moteurs à peine une tonne. À peine une tonne. Donc en une puissance de combien à peu près? Là, sur ce modèle-là, il s'accélérait sur 140. 140 euros, mais il y a plus encore. Et sur les RS2, on monte quasiment à 170. Ouais, 180. Et ça marchait bien. Hein. Ça marchait bien. Alors bien sûr, c'est pas une voiture pour rouler, si on peut rouler tous les jours avec, mais c'est une voiture dépliée. Pire encore qu'une Lotus. Vous avez vu la Lotus tout à l'heure, c'est encore pire qu'une Lotus. Il n'y a vraiment que le nécessaire. Il n'y a aucune option là-dessus, aucune assistance. Pas de assistance de réparation, pas d'ABS, pas de DSP. C'est le minimum. C'est
C'est réussi. Alors c'est un châssis tubulaire hein, avec une carrosserie polyester. En fibre, polyester, fibre. Voilà. Alors on va voir l'intérieur si on peut. Vous avez vu qu'il n'y a pas de vitre descendante déjà. Vous avez juste une petite lucarne qu'on peut glisser. Ça c'est pour les contrôles en rallye. Hein. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de l'aluminium rifté à l'intérieur, comme les voitures de course en fait. Avec bien sûr un arceau cage, comme on dit, qui sert à protéger le pilote, mais qui sert aussi à la rigidité de la voiture. C'est un ensemble, avec des très très beaux sièges baquets. Et regardez, il y a juste le minimum. On a une planche hein, avec les compteurs, un volant et des accessoires qui doivent venir de chez Peugeot au niveau des commodos, je pense. Hein. On a pris, parce que quand un petit constructeur comme ça crée une voiture, c'est un patchwork. Il prend à droite à gauche les commodos, les interrupteurs, les compteurs. Ça lui revient beaucoup moins cher. Donc vous avez vu que c'est une de place, bien sûr. Il y a juste à l'arrière des emplacements où en général on met des casques. Ça, hein. Et le moteur, on peut voir le moteur. Le moteur donc de type Peugeot Mi16, comme on le disait, posé, placé en position centrale arrière transversale. Et là, il n'y a même pas de coffre. Hein. On aurait pu mettre un coffre, mais ça ne sert à rien. C'est ça? Alors sur les versions route, il y avait un coffre à l'avant. Ouais, petit. Ouais, petite valise. Donc là, vous voyez qu'on a affaire à une voiture de type compétition. On voit toute la mécanique, c'est très bien pour travailler d'ailleurs. Et l'échappement transversal, comme vous pouvez le voir. Donc on a affaire à un doublard, bien sûr. Hein, donc dans cette version RS, 130 chevaux, 140 chevaux pour un poids de 900 kg à peu près. 900 kg. Voilà, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. À l'époque, il fallait passer les crash tests. Vous voyez bien que les coupelles d'amortisseurs, là, hein, tout, vous voyez bien comment est construite la voiture. Voiture assez... alors, à conduire, raconte-nous. Alors, c'est la voiture de mon papa, tu la conduis souvent? Oui. En l'occurrence, on a fait un rallye avec un ami, on est parti dans le rallye du Morbihan. Le rallye du Morbihan, c'était quand ça? C'était l'année dernière. La première expérience en tant que pilote sur les spéciales de rallye. Je comprends que c'est une première expérience, tu as 20 ans. Le permis peut-être à 18 ou avant, je sais pas. Le permis à 17 ans, mais bon, ça fait un moment que je suis dans le sport automobile. J'ai commencé à piloter vraiment sur les 208. Ça fait quoi avec les 208 de rallye déjà? Course de côte? J'ai traité dans un premier temps pour apprendre, et ensuite après je suis passé sur le sport prototype. Sport prototype, alors tu m'intéresses. Les prototypes, c'est des voitures conçues uniquement pour la piste. Celle que je montais, c'est une Figno SP05. Je connais bien les Figno. Je connais bien aussi ceux qui les fabriquaient. Non. Oui. C'est un grand ami à mon père. C'est mon père qui a aidé aussi à concevoir la technique. Et du coup, j'ai commencé à piloter à partir de 16 ans sur les circuits. La première course, j'ai fait à 17 ans. À 17 ans, t'en as de la chance. Hein, c'est des opportunités. Voilà. Donc tu débutes tout juste avec cette voiture. Voilà. Ton papa aussi a couru, je suppose? Oui. Alors, il a commencé par des motocross à l'époque. Comme beaucoup. Il a fait du rallycross, puis après il s'est tourné vers les rencontres Peugeot Sport avec les 206 RC. Et puis après avec la Copenhague, et puis je peux te demander ton nom? Olivier. Il est connu ton papa? Un petit peu quand même. Voilà, Patrice Ouli, si vous connaissez. Il a fait du rallycross, oui. Et pour vous, c'était quoi l'Audi? Alors, l'Audi, c'est celle qu'on a reconstruite récemment, mais la sienne, c'est une rétro. D'accord. On l'a vu vintage festival. D'accord, bon, on se connaît. Ok. Et cette voiture, elle est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, regarde. Parce que lui aussi, il connaît bien Michel. C'est l'ancien directeur du circuit de kart de Loyac. Et donc, il connaît bien le papa, sans doute aussi. Jean-Jacques Michel. Ancien champion de France de karting. Il a été un des premiers en France à faire du karting. Mon frère a été champion de France 2 fois. 2 fois. Mais toi, tu as fait du karting au tout début, dans les
les années 60. Tout début, et je cours toujours en carte rétro avec un engin que j'ai fabriqué en 1962. 62, vous voyez. Il a toujours bon pied, bon oeil. Et comme mon frère vient de revenir dans la région, je lui ai refabriqué la copie du mien et on a couru en rétro tous les deux dans la catégorie 3, c'est-à-dire les vrais anciens. J'ai fini premier, mon frère a fini second. Mais il va me battre parce qu'il a fait que 2 manches sur 3. L'année prochaine, je ne sais même pas si je vais courir. Il est incroyable, il est incroyable. Vous pouvez l'applaudir aussi parce que c'est l'ancien directeur de la piste de l'Aurillac. Et Michel Homel, c'est un ami à lui. Et donc il connaît bien aussi. Voilà. Donc cette voiture à conduire, c'est comment? C'est rustique ou pas? On sent tout. C'est hyper raide. Hein, le moindre petit gravillon qui sent dans les vertèbres. C'est assez réactif comme voiture, c'est très souple, très agile. C'est très souple. On a beaucoup de roulis, ça c'est âgé, mais ça reste sympa à conduire, toujours un plaisir à conduire cette voiture. Donc maintenant c'est toi qui vas la conduire ou son papa il l'a légué? Comment ça se passe? On peut en savoir plus? Normalement cette voiture est dédiée à faire du track day, voilà, donc on fait beaucoup de pistes avec les écoles qui sont aujourd'hui. Ah, dis-le, vas-y, dis-le. Quelle école? Qui s'appelle comment? HMC du coup. On connaît HMC. Et donc du coup cette voiture est plutôt dédiée à ça, mais je trouve que des voitures comme ça, il faut les sortir, faire vivre un peu l'histoire qu'elles ont, donc c'est pour ça qu'elles sont là. C'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que Michel Homel a pris un gros pari à l'époque pour sortir cette voiture. Bon, ça n'a pas marché comme il aurait voulu, mais ça fait partie de l'histoire aussi de l'Aurillac. Cette voiture qui est née dans la région et dont on aperçoit des fois de temps en temps, en course souvent, des modèles comme celle-ci, qui est très belle, hein, qui a des 3 peintes, je pense, je sais pas. Même pas, elle est dans son jus d'origine. Elle a combien de kilomètres d'origine? Elle a son moteur d'origine encore? Ouais, alors, son moteur d'origine, elle doit avoir 180 000, elle a pas mal roulé. Et c'est 180 000 de circuit. Le circuit, c'est pas de route. Voilà. Elle est franchement très belle. Et je vous disais, il y a beaucoup de choses qui sont implantées à la grande série. Le moteur, on en parlait tout à l'heure. Et les jantes aussi, j'ai déjà vu ces jantes sur d'autres modèles. Je sais plus lesquels. Mais voilà, une voiture dans ce jaune, ça lui va très bien. Jaune et noir comme ça. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est belle, hein? Ah bah oui, on va pas dire le contraire. Je vais te laisser en te remerciant et au plaisir de te revoir ici, t'es le bienvenu. Avec ton papa, si un jour il peut venir, que je peux l'interviewer, il y a plein d'anecdotes sans doute à nous raconter. J'imagine plein d'anecdotes. Merci à toi, merci pour l'applaudir mesdames et messieurs. Encore une voiture assez fantastique. Et aujourd'hui on a présenté des voitures assez...